Est-ce Mais que voilà. tu as la sensation, Elsa, que Scheim a perçu une détresse humaine chez toi? Je me permets de reprendre tes mots, même s'ils sont forts, parce que Scheim a dit, ton plus gros défi, c'est de prendre confiance en Mhm, toi. Ça te dessert, ça mhm, bien t'handicape, ce sûr. manque de confiance. Bien sûr, bien sûr. Ah mais c'est évident parce que qui veut dire donc douter de soi veut dire qu'on se sent pas capable de faire ça. Du coup, on se dit que peut-être il n'y a pas le mental pour suivre et pour relever des défis. En revanche, moi j'ai toujours eu aussi, donc j'ai peut-être, on va dire, ce gros complexe, mais à la fois j'ai aussi peut-être cette force de caractère qui fait que j'ai quand même envie d'aller au-delà. Parce que moi, on m'a aussi toujours appris dans la vie, Elsa, faut se battre pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, moi j'ai jamais eu tout cuit dans le bec, je me suis toujours battue, j'ai toujours fait des efforts, donc je me dis, même si j'ai ça aujourd'hui, de toute façon, il faut que j'aille au-delà. Après, il faut aussi savoir une chose, c'est que le public m'aide énormément. Parce que j'ai eu, finalement, quand aujourd'hui on vit avec les réseaux sociaux, avec tout ça, les gens parlent beaucoup, il y a beaucoup de commentaires, tout ça. Et quand vous lisez, pas qu'un seul, mais des centaines de commentaires de gens qui disent mais prends confiance en toi, t'es belle comme tout, nous on te soutient, on est derrière toi, on t'aime, au bout d'un moment ça fait du bien quand même. Donc c'est évident que le public, depuis là maintenant les 7-8 ans que je fais ce métier, il m'aide à prendre confiance en moi. Alors il y a aussi le fait que mon producteur, donc Jean-Luc Azoulay, m'ait donné ma chance, donc je me dis c'est qu'il y a aussi quelque chose. Donc tout ça, ça me fait du bien, ça pense des blessures. Donc c'est évident que la mentalité que j'ai maintenant aujourd'hui, c'est évident qu'elle n'est pas la même il y a quelques années, parce que tout ça, ça m'aide à évoluer, à prendre confiance. Mais quand on grandit avec certains complexes, c'est très difficile de les retirer du jour au lendemain. C'est le travail un peu d'une vie. Mais grâce au public et grâce donc à ma passion qui est devenue mon métier aujourd'hui, m'aide à prendre confiance. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, par rapport aux commentaires du jury, je me suis dit, là, ça m'a donné une claque aussi. Et je me suis dit, Elsa, stop, ça suffit maintenant. Tu n'as plus le temps de douter. Et comme moi, j'ai aussi envie d'aider justement les ados, enfin les enfants ou les personnes mal dans leur, enfin je veux dire mal dans leur corps, mal dans leur peau, qui doutent, etc. Il faut que moi je sois forte. Si je suis pas forte, comment je peux les aider? Donc il faut aussi que moi je leur montre ça. Il faut que je leur montre que je peux aller au-delà. Donc ils m'ont donné cette force. Et il faut que je m'en serve. Et pour essayer de leur faire un joli show samedi soir. Et comment tu vis le fait d'avoir des tenues assez légères sur Danse avec les stars, où on voit les jambes? Enfin, moi, je sais que je t'ai jamais vu aussi sexy que dans Danse avec les stars, et tu es très belle. Mais je me dis que ça a dû être une étape. Ah, sacrée étape, hein. Alors, parfois j'ai des côtés. Je suis assez paradoxale parfois comme fille parce que à la fois c'est terrible, c'est-à-dire c'est pour moi rien que d'imaginer que je pouvais être en tenue dite un peu plus légère que d'habitude sur le show, m'angoissait beaucoup. Mais quand j'ai vu quand même, la première fois je suis venue dans leur showroom, enfin dans leur, là où il y a toutes les tenues sur des cintres qui brillent de mille feux et qui sont, pourtant il n'y a pas beaucoup de matière, mais j'étais là à dire, oh mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, au lieu de dire, oh my god, c'est juste, mais c'est Toi, sublime. tu étais dans une démarche positive. Voilà, bien sûr, mais à la rigueur je me disais, qu'est-ce que j'aimerais mettre ça, parce que je me dirais, ça met tellement en valeur, parce que leur truc ça met en valeur, hein. Non franchement c'est sublime. C'est comme les patineuses artistiques, c'est superbe. Non, vraiment. Mais c'est vrai, je me suis dit, mais comment je vais faire pour mettre ça? Et moi, j'avais dit, non, mais les gars, je peux pas mettre ça et tout. Je me suis dit, mais on va voir mes cuisses. Non, mais Elsa, c'est bon, t'inquiète pas, tu peux, t'as aucun souci. En plus, tu rentres dans toutes les tenues. Je dis, ah bon, c'est vrai? Ils disent, bah oui, d'habitude, on est quand même obligé de refaire un peu sur mesure, machin. Toi, tu rentres dans tout ce qu'on te fait essayer. Et ça m'a fait du bien aussi. C'est tout bête, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, ok, Elsa, donc vas-y. Donc, fais confiance un peu, puis laisse-les faire, eux, ils savent ce qu'ils font. Et puis, quand ils m'ont mis, ils m'ont mise devant le miroir, ils m'ont dit, tiens, regarde, comment tu trouves? Et là, j'ai fait, bon, c'est osé, mais c'est vrai que j'aime bien. Chris Marquez te dit quant à lui, trop de doutes, trop de peur. Vous vous cachez avec du jeu, vous vous cachez derrière l'interprétation, mais ici, c'est pas du jeu, c'est de la danse. Oui, j'étais comme ça derrière ma télé, je notais tout dans mon iPad. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'analyse, Elsa, de Chris Marquez? Est-ce que tu es d'accord? Et tu penses pas que tu te caches quelque part derrière ton personnage de comédienne? Ah, c'est évident que pour ça, c'est sûr que ça joue beaucoup. En revanche, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce sont des shows, quand même, ce sont des mises en scène. Quand on m'a demandé, parce que moi, ma danse, qui était donc un foxtrot,
qui a été coupé en 2 parties, c'est-à-dire qu'on commençait avec du Shania Twain, Men I Feel Like a Woman, où là c'était ambiance cabaret, où c'était justement, on m'a dit de jouer la fille sûre d'elle, qui va tout casser, qui met le feu, etc., qui est une croqueuse d'hommes, et après on passe sur la fille romantique qui est amoureuse de son danseur, en fait, et ça devient un truc un peu conte de fées, princesse, voilà. C'était des rôles à jouer. Donc, ce n'est pas un rôle à jouer dans le sens où c'est mon corps qui danse, et là, effectivement, c'est moi-même, c'est à moi de faire selon ce que j'ai appris toute la semaine. Mais il y a quand même l'attitude qui, là, c'est du jeu, et je suis obligée de le jouer. Et on m'a dit aussi qu'il faut beaucoup exagérer les attitudes. Parce qu'on dit de la danse, justement, comme c'est du spectacle, il faut, c'est un peu comme le théâtre aussi. Il faut que le public, même au loin, te voit sourire, te voit être bien, te voit avoir confiance. Oui, en gros, si tu fais ça, tu fais ça. Exactement. Voilà. Et puis quand tu souris, fais-le pour de vrai. Voilà. Et donc, il y a tout ça à donner. Donc oui, c'est vrai qu'il y a le fait de se cacher derrière ça. Maintenant, moi, il y a quand même ce côté-là de moi que... Et ça, quand même, pour les gens qui me connaissent, même le public qui me connaît, parce qu'ils me l'ont dit après, je voyais sur leurs messages et tout, qui me sentait stressée. C'est-à-dire que j'avais beau faire tous les sourires du monde qu'on me demandait de faire pour le jeu, mais ils savaient que j'étais stressée parce qu'ils devaient le voir dans mes yeux, ils devaient le ressentir dans mes gestes. J'étais tellement stressée. Mais c'est pour ça que je me suis dit, Elsa, t'as pas le droit là. Ça suffit maintenant, on te donne la chance de le faire. Donc là, moi-même, je me suis donné une claque. Elsa, samedi prochain, tu essayes, tu donnes tout. Maintenant, tu montres que tu t'amuses, que tu t'éclates, mais pour de vrai. C'est-à-dire, essaye même pas de te convaincre. Sois heureuse, vraiment, de le faire.